Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Je suis désolée, je ne suis pas trop là ces temps, mais je suis vraiment très fatiguée. Donc on va tenter de voir les énergies de la semaine. Je ne sais pas si j'arriverai à finir la vidéo. On verra, surprise. Allez, on va aller voir les énergies de la semaine du 24 au 30 août. On commence par l'humeur. Confiant, confiante. Et inspiré, on a des idées, on se fait confiance, c'est magnifique, ça commence bien. Alors, j'ai pas montré. Voilà. On commence par le général. Tu es sur le bon chemin. C'est splendide. C'est splendide. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Qu'est-ce que c'est ça? On va éclaircir. Un investissement important est à prévoir. Tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Alors pour moi ici, c'est plus une peur de l'échec qui peut refaire un petit peu surface. Je ne pense pas qu'il y a réellement un échec. Ou alors peut-être un peu des blocages. Mais j'ai l'impression que c'est plus une peur de l'échec et on te dit que pourtant tu es sur le bon chemin. Fais-toi confiance. Tu as des bonnes idées. Voilà. Bon, on va rester là-dessus. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce que le Normand a envie de nous dire? Il y a tout qui tombe. Il y a des blocages, ou en tout cas des obstacles. Non, c'est fini les obstacles. C'est fini. Muy bien. Alors, il y a une prise de distance ou une prise de hauteur que tu vas faire ou qui t'est demandé. En tout cas, c'est la solution, c'est la clé. C'est le lâcher prise, ralentir peut-être, ou en tout cas prendre du recul, de la hauteur sur des obstacles qui étaient là, ou sur un manque de confiance en soi, ou sur... voilà. En tout cas, ici, on te dit qu'il y a des solutions qui arrivent à toi, il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a de la positivité. Les obstacles sont coupés, finis, terminés. C'est la fin. Ouais, on voit que tu prends plus de confiance en soi, plus d'ancrage, tu te sens plus solide, plus fort, plus forte. Tu ouvres les yeux peut-être sur tes capacités, sur ce que tu vaux ou sur ce que tu mérites, si c'est du relationnel. Il y avait des doutes, de la confusion ici, mais tu coupes sur cette semaine avec ça. Donc pour moi, s'il y a eu des difficultés les semaines précédentes, ici on voit que c'est terminé. Il y a un côté, tu es protégé, où tu te sens plus en confiance. Il y a une notion d'ouvrir les yeux, de sa valeur, d'ancrage, de solidité, de force. Ouais. On voit qu'il y a aussi peut-être d'ouvrir les yeux sur un entourage ou sur une personne, d'avoir l'impression d'avoir donné à cœur perdu, à vide. Alors ça peut être une personne, comme ça peut être un projet, comme ça peut être voilà, quelque chose où il y avait des blocages, tu as l'impression de donner dans le vide, de perdre de l'énergie. Ici on voit, encore une fois, il y a une bonne nouvelle dans le relationnel aussi, ou en tout cas dans la vie sociale. Peut-être que tu priorises aussi où tu mets ton énergie, là où ça vaut la peine, là où ça ne vaut pas la peine. En tout cas, tu ouvres les yeux sur quelque chose. Cette ouverture du troisième œil, que ce soit intuitive ou de toi à toi-même, que tu te rends compte de ce que tu vaux, de ce que tu mérites, de ce que tu es capable de faire, de ta force. Je ne sais pas exactement sur quoi tu ouvres les yeux, mais on voit que ça t'apporte plus de solidité, que tu coupes avec soit un relationnel des personnes extérieures qui te vident de ton énergie, soit avec des soucis, de la rumination, un sentiment de ne pas se sentir capable, etc. En tout cas, tu coupes avec quelque chose, ce qui t'apporte des solutions, de la positivité, des ouvertures, un mieux-être, plus de solidité, plus de force. Donc, fais-toi confiance. Là où tu sens que c'est peut-être pas bon pour toi ou que
que ça te vide plus de ton énergie plutôt que de t'animer, de te rebooster. Ne perds pas ton temps là. En tout cas, ici, la confusion, elle s'arrête. Il y a un nouveau départ, un côté peut-être un peu plus espiègle, un peu plus léger, enfantin. Ouais, on a l'impression que tu passes un contrat. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une prise de confiance en soi. Alors ici, on a l'impression que tu passes un contrat avec toi-même. Que tu te diriges vers... Encore une fois, ici, on a la perle, l'amour de soi, le cœur. Donc, le côté, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite de la vie ou des gens. Je suis capable. Il y a vraiment beaucoup de retour à soi, de passer un contrat avec soi, d'aller vers ce qui nous anime, vers ce qui brille, vers ce qui est solaire, vers ce qui est positif, vers ce qui nous tire vers le haut, et pas ce qui nous donne l'impression de donner à perte. Pardon, il faut que j'ai mes mouches. Donc c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette et on te dit que tu vas sur le bon chemin ici. Donc fais-toi confiance, n'aie pas peur de changer de direction, ou n'aie pas peur de t'affirmer, ou n'aie pas peur de couper, ou de virer des gens de ta vie, ou de quoi que ce soit. Écoute-toi parce que tu as des bonnes idées, tu as une très bonne intuition, et oh là là, les anges se pètent la gueule. Mais restez là les cocos. Il y a une belle confiance en soi, reprise de force, d'ancrage, d'amour de soi. Donc j'aime beaucoup. Bravo. Est-ce qu'on a envie de nous dire autre chose? Oui, ça s'envole, ça s'envole, ça s'envole. De l'amitié, de la réussite, du soutien, des gens que tu connais depuis longtemps. Il y a un retour. Ça a pris du temps. Alors, je sais pas, peut-être que quelqu'un s'est un peu isolé. Toi ou quelqu'un. Il y avait une coupure avec quelqu'un. Mais j'ai une correspondance qui arrive. J'ai des messages qui arrivent. Il y a encore cette notion d'ouvrir les yeux, d'être protégé ou de se protéger. Et de renvoyer à l'autre. Ouais, il y a eu peut-être de la tension ou du conflit ou un malentendu ou une incompréhension. Il y a quelqu'un qui... Alors, soit qui surveille, soit il y a une idée, encore une fois, de prise de hauteur avec la montgolfière ici. Mais il y a encore une notion d'ouvrir les yeux, de renvoyer à l'autre ce qui nous donne, de ne pas donner plus. En tout cas, j'ai une communication qui revient, mais j'ai pas l'impression que ça te fasse plus plaisir que ça, moi. J'ai l'impression que ça te stresse. Bah, c'est comme si toi, entre-temps, tu avais changé. On est encore sur cette notion de compromis avec soi, d'accord avec soi. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que cette réconciliation, si elle a lieu, il y a quelque chose de cassé. Ça repart pas comme avant. Il y a une notion de pas bouder ou de, voilà, on met les choses à plat, on fait la paix, mais ça repartira pas comme avant. J'ai pas l'impression que tu es en vie. Pourtant, j'ai pas eu de trahison qui est ressortie ou quoi que ce soit, mais il y a eu de l'agacement. Il n'y a peut-être pas les mêmes valeurs. Avec la loi, on peut être sur un divorce aussi. Ouais, ici, on veut être dans ses valeurs, dans son bien-être, dans sa paix, dans... voilà, on n'a pas envie, on a envie de paix. On n'a pas envie que les gens viennent se mettre le bazar dans sa petite maison interne, que ce soit le doute, que ce soit la confusion. Mais ici, c'est quelqu'un qui revient, mais j'ai l'impression que tu réagis très bien. C'est-à-dire que, voilà, on
on fait la paix, mais chacun sa vie, quoi. Chacun reste sur son côté et tu te laisses pas impacter par cette personne. Ok. Bon. J'ai pas d'agacement, j'ai pas de trahison, j'ai pas... voilà. C'est assez serein, on fait la paix et puis voilà. Mais ça ne repartira pas comme avant, j'ai l'impression. Alors, sentimental. Attention, sentimental. Est-ce qu'on est toujours sur des Jojo l'escargot, sur des Justin Bridou? Non, tu dis non à quelque chose ou à quelqu'un. Ou tu peux te sentir rejeté par quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, tu dis non plutôt toi à quelqu'un. Tu as envie d'être dans ta paix, dans ta routine, dans tes habitudes. Tu as compris une leçon. Ici, il y a quelque chose de karmique. Tu as compris une leçon. Le retour du passé, non. On a du poisson. On a quelqu'un qui va se repointer. Encore une fois, ici, on nous reparle du passé. Il y a eu une coupure avec quelqu'un. Si c'est pas amoureux, encore une fois, ça peut être relationnel. Hein, mais non, ici, tu t'es senti trahi. On a du cancer, lion, vierge, capricorne. Ou alors sur la saison de l'été. Hein. Bon, moi ici, j'ai quelqu'un qui peut revenir te faire des déclarations d'amour ou montrer un peu plus d'ouverture de cœur. J'ai pas l'impression que tu sois réceptif. Tu t'es senti trahi. Soit tu n'as pas confiance en cette personne et tu la crois pas sincère avec ce qu'elle dit. Soit tu as été blessé et tu n'as pas envie de rouvrir la porte. Voilà. En tout cas, moi ici, j'ai quelqu'un du passé qui se repointe. Toi, tu es parti sur une idée de nouvelle rencontre. Tu es dans l'attente, c'est-à-dire que tu es dans l'attente, mais dans l'attente saine ici. Hein. On n'est pas absolument à la recherche d'amour ou de relation ou quoi que ce soit. On est assez bien avec soi-même. Mais les relations ici où tu as l'impression que c'est pas sincère, où tu as l'impression qu'on te met des couteaux dans le dos, ou que c'est que sur le charnel, ou qu'il y a une impasse, où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que ça mènera à l'échec, tout ça, là, ces relations un peu qui sont pas sur la même longueur d'onde que toi, tu dis non, stop, basta, au revoir, bonne journée. Tu es bien seul. Si quelqu'un rentre, pourquoi pas. Si quelqu'un ne rentre pas, tant pis. Mais en tout cas, ici, j'ai quelqu'un avec qui l'attraction charnelle était très forte, en tout cas pour l'autre, hein, mais j'ai quand même l'impression que c'était à l'époque réciproque, mais ça n'avançait pas. T'as laissé derrière, mais j'ai quelqu'un qui se repointe ici. Bon, oui, toi t'es oui. Le oui, il est plutôt sur l'idée de partir sur une nouvelle rencontre. Il y a une transformation ici, on parle du scorpion. Mais ici, il y a une notion de transformation par rapport aux blessures. Avec le karmique ici et le passé. Toi, tu as réglé des choses, tu as compris. Encore une fois, ce que tu mérites, ce que tu vaux. Le pipeau, ici, ça ne marchera plus. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui se repointe, mais on a du bélier. Mais non, ici, toi, tu veux plus. Toi, tu veux aller vers ta destinée, vers des relations qui sont fluides, type âme sœur, connectées, sur la même longueur d'onde. L'emprise, la manipulation, la toxicité ici, t'en veux pas, ça t'a attristé. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère ici. La personne qui revient, je suis désolée, mais elle n'est pas sincère. Cette personne, elle a une notion, elle veut garder le pouvoir sur toi, elle veut garder une espèce d'emprise, ou alors c'est quelqu'un de toxique. Mais il y a une idée un petit peu de te manipuler pour repartir sur un nouveau départ, pour revouloir une nouvelle chance. Mais cette personne, elle te tire plus vers le bas qu'autre chose. Elle t'a attristé par le passé, elle t'a mis dans un taux vibratoire assez bas, dans du chagrin, dans de la tristesse, dans un sentiment de solitude, d'incompréhension. Ça, c'est fini. Donc, écoute-toi. Si tu as décidé que c'était fini, laisse derrière. Hein. Continue d'avancer. Moi, je pense que de toute façon, c'est ce que tu fais parce qu'on voit que tu as compris la leçon. On a de la Vierge. Là, on voit, tu es sur un nouveau départ. Sur du renouveau, il y a 2 cartes de renouveau. Du nouveau départ, du changement. On avance. On va vers l'avant. Le passé, là, qui est sombre, ça reste derrière. Donc ici, cette personne qui revient, elle va s'épuiser pour rien. Par contre, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Hein.
Ici, on a quelqu'un qui veut vraiment garder, j'aime pas dire une emprise, mais un lien en tout cas avec toi. Et je sais pas si elle n'est pas honnête avec toi ou si elle n'est pas honnête avec elle-même, cette personne. Peut-être qu'elle se croit capable de construire quelque chose alors que ce n'est pas le cas. Mais moi, j'ai quand même plus un sentiment de quelqu'un qui prend un peu les gens pour des imbéciles, qui essaye un petit peu d'être un peu beau parleur, ou dans les actions, ou dans les paroles, pour essayer d'avoir ce que cette personne veut. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle aime, c'est surtout ce que tu lui apportes. Ta tendresse, ta gentillesse, le fait que tu donnes de l'attention, ton côté peut-être solaire, euh, ton cœur, voilà, ce qu'elle aime, c'est ce que tu lui apportes. Ici, on a un peu un vampire énergétique, sans vouloir dire introduc. Pardon, ça m'a échappé. J'ai vu 15, 51, je sais plus ce que c'est. Je mettrai dans les commentaires. Mais ici, cette personne, elle vaut pas la peine. Hein. Ici, cette personne, elle repartira dans la même façon de faire, dans le même schéma. L'idée de repartir sur de nouvelles bases et de changements, etc., c'est du pipeau. Ici, on te dit plutôt de garder tes distances avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui est paumé dans sa vie et qui repartira dans la même idée d'être dans des situations que tu ne comprendras pas, dans un côté ambigu. Mais moi, j'ai l'impression que tu n'as pas envie. Hein. Que tu sois célibataire ou relation compliquée, ici... moi, j'ai des personnes qui ont envie d'aller vers ce qui anime. Encore une fois, les schémas répétitifs, ici, on en a ras la cacahuète. Les relations cachées, les secrets, les mystères et tout le bazar, ici, on en a marre. J'ai certaines personnes ici qui vont rencontrer une relation plus stable sur l'automne ou un signe d'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a un vrai coup de cœur ici. Alors, soit sur la saison de l'automne, soit avec un signe d'automne, soit parce que tu as lâché prise avec cette relation qui était un petit peu pourrie, tu l'as laissée derrière. D'accord? Tu as compris ta leçon, tu avances, tu cherches quelque chose de plus serein, de plus sur la même longueur d'onde, de sincère. Il y a quelque chose qui arrive ici. Du moment que tu coupes avec les schémas répétitifs et que tu laisses plus laisser entrer des personnes qui ne sont pas... qui t'apportent rien, quoi, à part te tirer vers le bas, il y a une belle relation qui arrive ici. Hein. Tu vas vers de la réussite, vers de l'épanouissement hein, et du succès ici. Tu peux rencontrer une personne lors d'une sortie, une fête, un mariage, un restaurant, une balade en forêt, j'en sais rien, lors d'une sortie. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est dans la vraie vie, la nouvelle que tu rencontres. Mais on est allé voir loin là, parce que nous on voulait la semaine, il nous a parlé carrément de plus loin. Bon, bah c'est chouette. Je vais quand même prendre quelques cartes de tarot pour les personnes qui sont dans des relations compliquées, qui n'arrivent pas à lâcher l'affaire, à sortir cette personne de leur tête et qui veulent quand même avoir l'état d'esprit de l'autre. Mais je fais vraiment vite fait, parce qu'on me dit que ça vaut pas la peine. Je le fais vraiment pour vous faire plaisir, parce qu'ici, ça vaut pas la peine. Alors, on va voir ton énergie à toi. Comme ça te permettra de voir si c'est pour toi ou pas. Toi, tu es dans l'amour, dans le cœur. Alors, soit tu es dans une triangulaire, soit il y a un côté amical un peu ambigu. Voilà, c'était pas très engagé. Hein. Il n'y a pas de communication, mais il y a une notion de guérison ici. Ici, on te demande, bon, je vais faire vraiment court parce que ça répète ce qu'on a dit avant. Ici, on te demande d'être moins dans le cœur, moins dans l'émotionnel, moins dans la gentillesse, moins dans l'attachement. Et vraiment d'être dans la logique. La reine d'épée, elle est dans la logique. Elle tranche, elle analyse, elle regarde les comportements, ce qu'on lui apporte, ce qui est bon pour elle, ce qui ne sert à rien. Et elle tranche. Elle n'est vraiment pas dans les émotions. Elle est juste, elle est droite, mais elle est dans la logique. C'est-à-dire qu'ici, s'il y a quelqu'un qui ne t'apporte rien, mis à part te tirer vers le bas et te pousser à te questionner sur toi-même, sur où on va, sur ce que ça nous apporte, sur... ce que vous êtes, etc. Ici, on te demande de sortir du cœur et d'être plus dans le mental, dans l'analyse. Hein. Alors, ça ne veut pas forcément dire couper complètement avec cette personne, si tu n'en as pas envie, mais ça veut en tout cas dire de te recentrer sur toi, de guérir. Ici, il y a quelque chose à guérir, à comprendre ou à s'isoler, en tout cas de se reposer et à apporter plus de joie, plus de fête, plus de bien-être dans sa vie, plus de soleil.
Donc ici, ce qui t'est demandé, c'est pas forcément de faire le deuil de l'autre à vie, mais il est demandé d'être centré sur toi et ton bien-être. Et pas en fonction de l'autre, d'être dans l'attente ou dans le chagrin parce que l'autre ne parle pas, ou voilà. D'être centré sur toi et t'apporter du petit soleil dans ta vie. Oh, je vois en même temps un message, j'ai reçu qui est tout chou d'une cliente. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de l'autre. Tu vois là les petites dames, alors que ce soit une petite dame ou que ce soit un petit monsieur, hein, mais elles dessinent, elles écrivent, elles vont dans la nature. Là c'est un petit monsieur avec son chien qui va dans la nature, qui profite de la beauté de la nature, qui profite de ses amis. Enfin vraiment ici il a demandé de se recentrer sur soi et sur ce qui t'apporte, qui te réchauffe le cœur. D'accord? Je vais quand même prendre une carte pour le lien. Le lien, c'est de la bataille, c'est de l'ego, ça manque de sérénité, c'est compliqué, c'est... Regarde, tous les fils sont emmêlés. C'est le bordel, voilà. Alors, il y a quand même une espèce de connexion, il y a quand même une notion d'avoir l'impression d'être connecté, guidé, protégé. Voilà, que c'est une relation qui n'est pas là pour rien. Alors, effectivement, elle n'est pas là pour rien, elle est là pour que tu travailles sur toi, que tu comprennes des choses sur toi. C'est-à-dire que si tu donnes trop à perte, eh ben, il faut donner moins. Si tu t'oublies dans les relations, il faut moins t'oublier. Enfin voilà, à toi de voir qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, cette relation. Mais ici, ça vient réveiller des peurs, des parts sombres de soi. On en a tous, hein, c'est pas mauvais. Mais ici, il y a quelque chose à aller chercher en profondeur, à comprendre en profondeur, dans notre relationnel, dans l'amour qu'on donne aux autres, dans l'amour qu'on se donne à soi. Il y a quelque chose à comprendre ici, dans cette relation. Ouais, cette relation, elle te tire vers le bas. Regarde, le 10 d'épée, c'est le moral dans les chaussettes, c'est... On se prend la tête, on dort plus, on pense qu'à ça, on est un taux vibratoire très très bas. Hein. Donc... Viens voir qu'est-ce que ça t'apprend tout ça. Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi, qu'est-ce que tu pourrais changer, Et ça se débloquera plus vite, en plus, hein, en faisant comme ça. Je sais ce que c'est, hein. J'ai été souvent dans cette énergie-là, c'est horrible, c'est dur, c'est fatigant, c'est épuisant, mais... Tu as les capacités de sortir de ça, de cet état émotionnel-là. Parce qu'ici, là, j'ai des personnes qui sont très tristes, ou très fatiguées ou qui ruminent beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop, qui s'épuisent. C'est très sombre. J'ai envie de pleurer maintenant. Tu as les capacités, d'accord? Tu as tout ce qu'il faut. Prends soin de toi, fais-toi du bien. Essaye de te divertir, de penser à autre chose qu'à cette personne-là parce que ça t'apporte pas du bon, là. Alors, l'état d'esprit de l'autre. On va aller voir si ça vaut la peine ou pas parce que... L'autre, il est énervé ou il pense que tu es énervé. Il y a quelqu'un peut-être qui a un souci avec la gestion de la colère ou quelqu'un qui... Voilà. En tout cas, on a quelqu'un qui veut revenir au contact, qui travaille à revenir au contact, ou là, vous êtes dans une relation de travail, vous êtes connus au travail. Mais cette personne a l'impression qu'elle veut une réconciliation quand même. Hein. Apaiser les tensions. Mais elle m'a l'air assez conflictuelle ou assez énervée ou elle est susceptible ou j'en sais rien. Elle gère pas très bien sa colère, j'ai l'impression, cette personne. Il y a un côté immature, il y a un côté... je veux vivre le moment présent, m'embête pas trop avec tes histoires d'engagement. On a quelqu'un qui... Ici, j'ai pas quelqu'un qui a envie de s'engager. Je suis désolée. Mais ici, j'ai quelqu'un qui n'a pas envie ou qui n'est pas capable, j'en sais rien. Mais par rapport à l'engagement, ici... c'est niet quoi, le mal, le fou, c'est... Alors soit c'est quelqu'un qui est fou, réellement. Non, je rigole. J'essaie de détendre l'atmosphère. Avec le fou, c'est quelqu'un qui est voilà, qui vit dans le moment présent, qui a besoin de sa liberté,
dans la légèreté, dans la superficialité. Il ne faut pas trop aller chercher en profondeur. Hein. C'est pas quelqu'un d'engagé, le fou, le mât. C'est assez immature, c'est... Voilà. Cette personne, elle sait très bien que toi, dans la relation, tu veux du changement, que toi, tu veux de l'amour, de l'engagement, que tu veux quelque chose de sain, enfin voilà, pas de chaotique. Elle sait très bien ce que tu veux. Et elle aime ce que tu lui apportes, ce côté amour, ce côté attention, ce côté petit soleil, ce côté sociable. Tu lui fais du bien, tu lui fais du bien. Mais on a l'impression que c'est un peu ce qu'elle vient prendre chez toi, d'accord? Elle te vide de ton énergie ici. On a l'impression que quand elle a besoin de remplir ça... Oh mon Dieu. J'ai l'ange, il me montre son anus. Au moment où j'allais dire un truc, voilà, bon bref. On a l'impression que cette personne, quand elle a besoin de remplir son bocal affectif, bah, elle revient en contact, elle est là. Pourquoi pas, si sous la couette, on peut aussi faire des choses, voilà. Mais quand elle a envie de liberté, ou quand elle a envie de légèreté, ou quand elle, voilà, ça l'oppresse un peu, elle n'a pas trop envie de donner, c'est quelqu'un d'égoïste, hop là, elle repart dans sa petite vie, là, de son côté, elle te laisse, elle te met de côté, et toi, après, tu es dans cet état-là. Donc, regarde, cette personne, elle, quand elle part de son côté, elle est comme ça, toute légère, elle fait sa vie, hop là, boum, ça promène, la vie est belle, et toi, tu es comme ça. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre quelqu'un qui s'en fiche complètement que toi, tu sois dans cet état-là? Ici, on a quelqu'un qui s'en fiche. Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire, hein, mais ici, on a quelqu'un d'égoïste qui pense qu'à soi et qui s'en fiche un petit peu de te mettre dans cet état-là. Elle prend, mais elle donne pas grand-chose. Ok? Alors, soit elle s'en fiche, soit elle y pense même pas. C'est possible aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui sont tellement égoïstes qui ne pensent même pas dans l'état qu'ils mettent les autres. J'ai un attachement, hein, c'est pas, voilà, c'est pas le problème. J'ai un attachement, cette personne t'aime bien, mais il faut pas que tu viennes trop perturber sa vie, il faut pas que ce soit trop engagé. On a quelqu'un ici qui est concentré sur son matériel, sur sa vie professionnelle, sur ses finances, sur... On peut avoir du taureau, vierge, capricorne. Ouais, il est concentré. J'ai pas quelqu'un ici qui est dans le cœur, je suis désolée. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans le mental, dans le matériel, dans... En plus, j'ai quelqu'un qui se prend un peu pour je sais pas qui. Il y a un côté très... mal alpha, je sais pas comment dire ça, macho, mal alpha. Moi je suis, moi je suis, moi je suis. En fait, elle est pleine d'insécurité, cette personne, elle est complètement immature. Mais elle se prend pour, pas pour le dindon de la femme, enfin comment on dit ça, pas pour la queue de la poire, non comment on dit, elle se prend pas pour du caca en tout cas, hein. Je trouve pas le mot, c'est quoi ça? Il y a un code QR, il nous sert à rien ce code QR. J'ai quand même quelqu'un qui revient à la réconciliation avec... il y a un peu de cœur, il y a un peu de tendresse, un peu d'affection, voilà. Mais c'est As de coupe, c'est un début, c'est le 1. Donc c'est très léger, c'est très timide, c'est très réservé, c'est très, voilà, c'est tout petit. Page de coupe, c'est aussi très jeune, très immature, très timide, très réservé. Donc ici, on a quelqu'un qui t'aime bien, mais qui n'est pas prêt à te donner ce que toi tu as besoin ou ce que toi tu souhaites. Ici, cette personne, elle te donne des miettes d'affection pour pas vraiment te perdre, mais elle te donne pas plus non plus pour vraiment te garder. Hein. Je suis désolée, ça m'embête de reprendre avec un tirage pareil. Il y a possiblement une triangulaire ici. J'ai beaucoup le 3, le 3, le 3. Donc il y a une triangulaire, des personnes autour, quelque chose qui bloque.
Ici, ce qui peut bloquer, c'est soit cette personne, elle aime sa petite vie, soit elle est engagée déjà quelque part, elle a déjà une vie de famille, soit elle a une famille qui bloque. Mais est-ce que ça vaut la peine d'être là-dedans? Moi, j'ai pas l'impression. On en revient à cette histoire de... Ici, on en revient à cette histoire de personne qui vient en effet miroir te rappeler que tu persévères peut-être pas au bon endroit et que tu t'oublies. Ici, on aimerait que tu prennes conscience de ta valeur, de ce que tu mérites, de ce que tu es capable de donner, de faire, de ta force, de ta créativité, de ta beauté, de toutes tes qualités. Ici, on aimerait que tu repartes sur un nouveau départ, que tu comprennes quelque chose. Pour moi, ici, tu vas persévérer. On voit que tu as envie, hein, avec le 9 de bâton, on a encore envie de persévérer. On est épuisé, mais on se dit, allez, encore un petit peu, ça va finir par payer. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça te vide plus qu'autre chose. C'est pas quelqu'un avec qui tu es censé, je pense, faire ta vie. C'est quelqu'un qui est juste rentré dans ta vie pour te faire comprendre quelque chose sur toi. Voilà, je suis désolée. Je pense que cette personne, tant que tu ne couperas pas réellement et que tu n'auras pas compris la leçon et que tu ne changeras rien, elle sera toujours là, mais dans la même chose, dans la même façon de faire, dans... Ici, cette personne pourrait... alors, moi j'ai l'impression que l'univers s'en mêle, donc c'est peut-être pas consciemment, j'en sais rien. Mais cette personne ici va faire une action ou une non-action, ou j'en sais rien, il y a quelque chose qui va se passer, qui va, encore une fois, on avait la notion d'éveil, de réveil et d'ouvrir les yeux dans les tirages précédents. Ici, ça ressort, il y a une notion d'univers qui s'en mêle, de quelque chose qui va venir te foutre une claque. Alors, c'est pas très agréable, hein. Si tu es déjà comme ça, tu auras l'impression que la vie t'en veut et qu'on vient de t'achever. C'est pas le cas, d'accord. Ici, il y a une notion de te remettre une ultime claque de la part de cette personne, symbolique, hein, la claque, d'accord, on se laisse pas frapper, juste pour que tu comprennes, que tu ouvres les yeux. Parce qu'ici, tu vas arriver à une réussite, tu vas arriver à être fier de toi, à quelque chose de beau, de solaire dans une relation. Ici, il y a la réussite, la reconnaissance, la réussite. Mais avant ça, il faut que tu ouvres grand les yeux sur quelque chose. Et ça passe par une petite claque, une petite fessée. Donc personnellement, je pense, encore une fois, ce n'est que mon avis, je ne suis pas Jésus, c'est général, ça ne sera pas pour tout le monde. Donc il faut aussi voir comment ça résonne, comment tu te sens quand tu m'écoutes, pour savoir si c'est vraiment pour toi ou pas. Et ce n'est que mon avis, je ne suis personne. Ici, pour moi, tu perds ton temps. Mis à part la leçon à comprendre, qui n'est pas une perte de temps, mais qui est très ici fatigante et attristante, ça ne fait pas du bien. Ici, tu persévères dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Vraiment. On va prendre quelques signes astro ici pour voir. Ben non, mais il y avait déjà. Alors, il y a Taureau, Vierge, Capricorne en face, Balance, Verseau, Gémeaux. Dans les signes astro ici. De la personne en face. D'accord? Dans le tien, il peut y avoir Cancer, Poisson, Scorpion, Balance, Verseau, Gémeaux. On a encore du Verseau ici au milieu. On va prendre un comme ça là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oracle du cœur incarné. Voir s'il donne un conseil parce que... Trop de cartes. J'en veux qu'une. Ah, il y en a deux. Le bon moment. L'amour s'épanouira lorsque le moment sera venu. Une connexion profonde qui semble ancienne, familière et discrètement destinée. Donc, quand ça sera le bon moment, tu rencontreras la bonne personne. Mais ici, avec José, là. Trop. Oh, il est neuf, il y a tout qui tombe en même temps. J'aimerais qu'une carte. Ah! Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Trop.
celle-là, elle a voulu se retourner. Énergie du cœur fermé. Des barrières émotionnelles s'élèvent lorsque les sentiments et la vulnérabilité restent inexprimés. Ici, on a quelqu'un qui est fermé, hein, au niveau du cœur. Et de toute façon, il n'y a aucune carte de cœur. Alors, mis à part le valet de coupe qui est sorti, mais le valet de coupe, c'est vraiment, c'est un début, c'est timide, c'est du flirt, c'est... Voilà, c'est un attachement, c'est pas de l'amour. Ici, cette personne, elle veut pas d'engagement. Elle n'est pas prête, elle en veut pas, ou elle n'est pas capable, j'en sais rien. Mais son cœur, ici, est fermé. Fermé à double tour. C'est quelqu'un qui veut rester léger, qui veut pas se prendre la tête. Et qui, en tout cas là, à venir, cette personne ne s'engagera pas. Ça ne veut pas dire jamais. Donc si tu as envie de persévérer, c'est toi que ça regarde, tu fais comme tu as envie, évidemment. Mais là, cette personne, elle va te faire tourner en bourrique encore longtemps. Hein. Je vais dire un truc qui n'est pas forcément très gentil, mais on me le dit en canalisation, donc je vais le dire. Quand j'ai dit il va te faire tourner en bourrique, on m'a dit que tu te faisais aussi tourner en bourrique. C'est-à-dire que tu acceptes le fait qu'on te fasse tourner en bourrique. Le fait que tu acceptes ce comportement montre que tu ne te respectes pas toi-même et que c'est peut-être cette chose-là qu'il faut venir travailler. C'est comme si tu te manquais d'amour à toi-même en acceptant ça. Bon, voilà. C'était pas sympatoche. Ça m'embête. Je vais essayer de prendre une ou deux cartes autres parce que ça m'embête. En tout cas, ne désespère pas, il y a quelque chose de plus beau qui arrive. Et je sais, quand on a l'impression d'être connecté à quelqu'un, que la vie nous l'a envoyé, je sais à quel point c'est difficile, qu'on voit des signes, on a l'impression d'être tout le temps relié à cette personne, de ne pas arriver à la sortir de sa tête. Je sais, je comprends. Mais ici, on te demande de te centrer sur toi et pas sur l'autre. De rien espérer de l'autre. Des fois, ces relations, ça ne veut pas dire qu'elles se font jamais. Des fois, elles se font, mais 10 ans après. Tu vois, donc... quand chacun a travaillé sur ce qu'il avait à travailler. Mais ici, en tout cas, à l'heure actuelle, sur les 6 mois à venir, parce qu'on parle de 6 mois en canalisation, sur les 6 mois à venir, ici, tu perds ton temps. Si tu continues dans cette énergie-là, il n'y a rien qui change. Tu perds ton temps avec l'autre en face, là. Ah, ici, on a de l'auto-sabotage. On te dit que c'est le bon moment de te lancer, de faire une prise d'initiative vers ce qui réveille ton feu intérieur, ce qui t'apporte plus d'équilibre, d'épanouissement. On en revient à ce qu'on disait là, hein, donc ça sert à rien que j'insiste, je crois. Fais-toi confiance, écoute ton instinct, tu es guidé, médite, recentre-toi sur toi. Là, on te dit que tu te trompes, tu es dans la fausse direction. Fais une pause. Fais une pause parce qu'ici, tu vas ouvrir les yeux. Encore une fois, je pense que c'est par une action de cette personne-là qui va te... Bon, ça va pas faire du bien, ça met une petite claque, mais tu vas ouvrir les yeux ici. Et on a une ouverture du troisième œil, on a quelque chose, voilà, on fait preuve de clairvoyance, on y voit clair, la lumière au grand jour, suite à une déception, à un chagrin ou à une désillusion. Donc, je ne sais pas ce que fait cette personne, mais ça va venir... Prends-le comme un cadeau, vraiment, parce que ici, ça va venir t'ouvrir les yeux sur ce que tu mérites et que quelque chose de beaucoup plus beau arrive à toi, autre que cette personne-là. Bon, on va voir du signe de feu, Bélier, Taureau, Sagittaire. Mais moi, j'ai l'impression que le signe de feu, ici, il est plus avec une relation ici saine, équilibrée. C'est pas un José d'ici, là. Bon. T'as compris l'idée. Je crois que ça sert à rien que j'insiste parce que il me répète la même chose et moi j'ai l'impression de te faire la morale et ça me plaît pas. J'aime pas ça. Bon, on a bien des communications qui arrivent, des messages. Mais voilà. Transformation, nettoyage profond, tristesse, chagrin à couper, à nettoyer, se faire respecter, se respecter et voilà. Ça répète. Hein. J'aurais beau essayer. Regarde, tristesse, j'ai dit, t'es pas sorti, il est sorti.
Ça m'embête vraiment. Mais ici, on veut que tu fasses des choix qui t'apporteront vers l'abondance. Des choix du cœur, des choix qui t'apportent comment on dit ça? Qui t'apportent du soleil, de la beauté, de la joie, un taux vibratoire plus haut, qui te font vibrer. Là, cette personne-là, elle t'apporte que ça. Chagrin, tristesse, quelque chose de sombre. Ici, tu vas devoir prendre une décision et je suis sûre que tu prendras la bonne. Je suis sûre, mais ça passe par ça d'abord. D'accord? Parce qu'on veut que tu te choisisses, on veut que tu prennes des décisions. D'amour de soi, voilà, bon. Amour de soi, illumination, réveil, déblocage du troisième œil, on ouvre les yeux, amour de soi. J'ai arrêté là parce que ça répète la même chose. Paix intérieure, les réponses sont en toi. Écoute la tempête qui est en toi. Parce que cette tempête, elle n'est pas là pour rien. D'accord? C'est les réponses, c'est les clés à ce qu'il faut nettoyer, virer, guérir. La tempête vient déblayer ton chemin. Je vais quand même prendre un ou deux messages crush, mais franchement, je ne vais pas en prendre beaucoup. Parce qu'ici, on me dit même de ne pas t'en prendre du tout. Mais je vais quand même en prendre un ou deux. Parce que moi, je fais comme je veux, je suis têtue. Bon, l'autre, il dit, c'est le destin. Continue de croire en moi, en toi, en nous. Ouais, c'est ça. C'est ça, José. J'agis mal. J'agis mal, j'avoue que je te traite comme une option. Tu ne coches pas toutes les cases. Donc, tu vois, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ici, on a quelqu'un qui pense qu'elle est mieux que toi. Enfin, en tout cas, que tu ne corresponds pas à l'idée que cette personne se fait d'une relation à deux. Bon, à mon avis, elle a des exigences qui sont irréalistes parce qu'on voit que c'est un peu une excuse pour pas s'engager, à mon avis. On voit qu'elle a des choses à travailler. Hein. Mais elle sait qu'elle te traite pas bien, ok? Mais elle te dit, continue de croire en nous. J'aime pas cette personne. Voilà, je l'ai dit. Je vais me battre contre mes démons, revenir vers toi. Ouais, mais bon, revenir, c'est bien. Mais si c'est pour le même... te resservir le même plat de merde... Pardon. Pardon, c'est sorti tout seul. C'est parce que je n'aime pas l'énergie de cette personne. Je suis entière, ça sort, c'est comme ça. Et voilà. Bon, elle se sent quand même un peu minable. C'est... Ok. Comment faire? Je ne sais plus. Voilà, bon, avoir de la culpabilité, c'est bien, mais il faut quand même un peu changer son comportement. Sinon, c'est... Enfin, pour moi, ça reste de la manipulation. Si on sait qu'on ne fait pas bien, mais on continue à faire pas bien. Enfin, c'est égoïste, quoi. Bon, elle te dit que ce lien est puissant, qu'elle s'aperçoit du potentiel. Ok. Ça part dans tous les sens. Je pense que l'autre est complètement paumé dans sa tête. Ça me semble tellement impossible de recommencer à zéro après ce qui s'est passé. Et pourtant... il y a bien quelqu'un qui se repointe, hein, c'est pas fini. Mais bon, je dois apprendre à m'aimer d'abord. Je me suis sentie aimée avec toi. C'est ce que je dis. Elle vient prendre, elle vient remplir son bocal affectif chez toi. Elle te prend, elle prend, mais elle donne pas grand chose, voire rien du tout, cette personne. Conseil pour toi. Encore une fois, tu feras comme tu as envie, mais moi j'ai plutôt envie de te dire, protège-toi. Et pense à toi, et sois bien avec toi-même, fais des choses qui te font du bien, parce que là, le temps est venu. L'heure n'est plus à l'introspection, mais à l'action. Décision, projet, changement à opérer. Il est temps de te lancer. Tu le sais au fond de toi, il te reste des questions sans réponse. Ne t'en fais pas, elles apparaîtront en cours de route. Là, on veut que tu prennes une décision. Hein. Augmente tes vibrations.
Tu as besoin d'augmenter tes vibrations pour être plus lumineux, lumineuse. Pour cela, fais des choses qui te plaisent. Chante, danse, cuisine, balade-toi dans la nature, médite ou fais des activités. Ça, je l'ai dit aussi. Hein. Sois toi-même. Petit à petit, tu deviens pleinement toi-même. Continue, rayonne. La vie mettra sur ton chemin des personnes aussi exceptionnelles que toi. Toi, tu es plein ou pleine de capacités. Parce qu'on avait vraiment des belles personnes ici qui avaient un grand cœur, qui étaient capables de faire plein de choses, que ce soit dans la vie ou dans le relationnel ou dans le pro, dans les passions. Tu as tous les outils qu'il faut en toi. Tu as vraiment beaucoup de capacités. Mais on a l'impression que soit tu ne les vois pas, soit tu ne les utilises pas parce que ton taux vibratoire est très très bas à rester dans une relation qui ne te convient pas, qui ne t'apporte pas grand-chose. Ici, on te dit lâche prise. Tu ne peux pas tout contrôler. N'hésite pas à demander de l'aide. Arrête de lutter. Ressource-toi. Tu n'en seras que plus fort, plus forte. Et on a le renouveau derrière. Donc, il y a bien quelque chose il y a une notion de nouvelle routine, de changer quelque chose dans ta façon de faire, dans ta façon de penser. Voilà, il y a du renouveau qui arrive, il y a une belle relation qui arrive, mais honnêtement, je ne pense pas encore une fois que ce soit avec cette personne. Mais encore une fois, tu feras comme tu as envie, ça ne me regarde point. Ouais. Ici, je suis sur des personnes, j'ai voulu réessayer parce que je suis têtue. Ma foi, la vidéo sera longue, bah tant pis. J'avais envie de creuser, j'avais envie de... Parce que ça me fait mal au cœur ici, donc j'ai envie de trouver quelque chose de plus optimiste. Mais ici, encore une fois, on me répète, donc je vais arrêter là, je crois. On me répète que tu dois faire un effort, sortir d'une espèce de codépendance. C'est-à-dire que ta vie, en fonction, ou ton émotionnel, ou comment on dit, ton mental, ton bien-être, est en fonction de l'autre, qu'il soit là, pas là, qu'il parle pas, qu'il te donne pas, enfin bref. Il y a une notion un petit peu de dépendance ici. Hein. Donc, voilà, si tu as l'impression que tes émotions, ta vie, ton bien-être est en fonction de ce que l'autre fait, c'est-à-dire là, pas là, c'est qu'il y a un petit quelque chose à travailler ici. Parce qu'après que l'autre nous manque, c'est normal, on n'est pas des cailloux, hein, qu'on a envie d'être avec l'autre, que l'autre nous manque, etc. Tout ça, c'est normal. Mais ici, on a l'impression que ton taux vibratoire est très très bas à cause parce que tu mets trop d'énergie chez l'autre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je suis sûre que tu as compris. Voilà. Bon, garde en tête qu'il y a une jolie relation qui arrive, d'accord ? Je vais pas prendre, si je vais prendre les signes astro ici des personnes concernées pour ce tirage pas trop cool. Alors, on a du bélier, du capricorne, du scorpion, du taureau, du poisson. C'est marrant, on a un peu les mêmes signes qui sont sortis dans le tirage. Et du lion, si je perds pas la tête. Des petites lettres pour ceux qui aiment bien les petites lettres. Du Q comme Quentin. Du K comme Kevin. Du N comme Nicole. Du U, plusieurs fois le U, comme Ursule, Ulysse. Du Y comme Yannick. Du G comme Gaston. Du M comme Mélanie. Du S comme Sabine. Du N comme Nicolas. B comme Babette. Et encore du Q comme Quentin. Et voilà. Ça m'embête, j'aimerais prendre quelque chose, mais je sais pas quoi. Pour t'aider, mais ça répète en boucle, donc ça me saoule. Je vais prendre une pierre, peut-être, qui pourrait t'aider. Quelle pierre pourrait aider la personne à porter? Celle-ci, c'est du jaspe rouge ou un truc comme ça. Je vous montre les pierres parce que moi je sais jamais. Je crois que c'est du jaspe quelque chose ça. Si quelqu'un sait, ça serait gentil de mettre dans les commentaires pour ceux qui ne savent pas et pour moi.
Je sais pas pourquoi les noms des pierres, je ne les retiens pas. À part l'améthyste et le quartz rose, les autres, ça veut pas rentrer dans ma cabessa. Et du quartz rose, d'accord, la orange là, et du quartz rose. À porter pour se sentir plus fort, mieux, un émotionnel plus apaisé. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais on te conseille ces pierres-là. Voilà mes petits chats. Bon, bah pour une reprise de vidéo, c'est pas foufou. Enfin, si, c'est quand même positif parce que ça permet d'évoluer. On voit qu'il y a des belles choses qui arrivent, mais ça passe par une petite claque, une petite fessée qui n'est pas très agréable. Voilà, donc je sais plus ce que je voulais dire. Je vous souhaite un bon dimanche. Je verrai si j'arrive à refaire une vidéo au milieu de semaine, comment je me sens, en espérant qu'elle soit plus positive. Et je vous fais tout plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.